Bonjour et re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous commençons la nouvelle année dans la nouvelle maison en déballant, en faisant un peu de désencombrement et en organisant un peu. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, bienvenue ici. Je m'appelle Becky Moss, je suis épouse et maman de 3 petits-enfants de 6, 4 et 2 ans et nous attendons notre 4e bébé, mais notre 2e fille. Début avril, à presque 28 semaines de grossesse, ici, sur ma chaîne principale. J'aime partager tout ce qui concerne la vraie vie de maman, le ménage, le désencombrement et l'organisation. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi. C'est parti! Puisque c'est la première vidéo officielle dans la nouvelle maison, je voulais vous faire visiter rapidement. Ici, nous venions littéralement d'emménager. Un jour ou deux avant que je filme ceci, donc il y a des cartons, des sacs et un grand désordre partout. Mais je voulais quand même vous faire visiter pour que vous puissiez tout voir dans son ensemble. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on ne va certainement pas tout faire aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on va seulement se concentrer sur une pièce, et c'est la salle d'école à la maison. Je voulais que la salle soit prête pour que les enfants aient un endroit où faire leurs devoirs à leur retour à l'école, où ils ne se sentent pas dépassés, et qu'il n'y ait pas de boîtes ni de sacs partout. Donc mon premier objectif était d'avoir la salle d'école à la maison, propre, organisée et déballée. Dès que nous avons emménagé et que je me suis concentrée sur le déballage et l'organisation de la salle d'école à la maison, j'ai très vite réalisé que j'avais complètement sous-estimé le temps qu'il me faudrait pour mettre toute la maison en ordre. Je pensais vraiment que ce serait facile, comme une promenade de santé, et qu'il me faudrait peut-être 1 mois ou 2 pour vraiment tout organiser et mettre chaque chose à sa place. Peut-être que tout ne serait pas parfaitement organisé à ce moment-là, mais je pensais au moins que chaque chose aurait sa place, et ce n'est pas du tout le cas. Je suis loin d'avoir toute la maison organisée. En fait, à ce stade, je pense qu'il va probablement me falloir au moins 1 an pour que tout soit à sa place et bien organisé, et même à ce moment-là, je ne pense pas que tout sera parfait, mais au moins chaque chose aura sa place. Ensuite, une fois que tout aura une place, nous pourrons vraiment commencer les relookings et faire un rangement plus esthétique pour que tout ait une catégorie et soit vraiment bien organisé si vous voulez, avec des bacs et des boîtes, et simplement séparer les choses, comme je l'ai dit, en différentes catégories pour que tout ne soit pas juste posé quelque part, mais soit réellement organisé dans un espace. C'est complètement hors sujet, mais Noah a été bien occupé dans sa chambre à faire son premier Lego de plus de 1000 pièces, et il était vraiment très enthousiaste à ce sujet. Je voulais juste vous montrer son travail. Hazel est tellement drôle. Je m'attendais à ce que mes enfants aient beaucoup plus de mal à être séparés qu'ils ne l'ont eu. Quand nous sommes arrivés dans la nouvelle maison, la première chose que Hazel a faite, c'est que son lit n'était pas encore monté. Elle avait un matelas par terre. On était littéralement en train d'apporter des affaires dans la maison et elle est remontée dans sa chambre, s'est assise par terre, a fermé sa porte pendant 1 heure et a juste profité de son espace. Toute seule. J'étais tellement inquiète de la façon dont elles allaient gérer le fait d'être séparées, mais je suis agréablement surprise de voir qu'elles sont toutes les deux très contentes d'avoir leur propre espace. De toute façon, je sais que toutes ces choses que j'ai prévues vont prendre beaucoup de temps et que c'est une petite étape à la fois, donc c'est un long processus, mais je compte vous emmener avec moi tout au long de ce processus pendant que je mets ma maison en ordre, pendant que je déballe. Après avoir déballé, quand je ferai des relookings de pièces, un peu d'organisation, du désencombrement, il y a tellement de choses à faire. J'ai l'impression que cette nouvelle maison offre tellement d'opportunités pour vraiment la rendre à notre image, et je peux prendre mon temps et simplement profiter de tout le processus. Je suis impatiente de tout vous partager. Nous sommes dans la salle d'école à la maison en train de déballer. Nous allons déballer encore un petit moment ici, puis nous allons faire un peu de désencombrement et d'organisation. Je vais déplacer des choses au fur et à mesure, les mettre à différents endroits, essayer différentes choses. Je n'avais vraiment pas de plan défini à l'avance. J'essayais juste d'être flexible et de trouver où mettre toutes ces choses dans ces nouveaux espaces.
Bien sûr, déménager avec 3 petits tout en étant enceinte signifie qu'il se passe beaucoup de choses. Donc il m'a fallu 3 jours pour déballer complètement cette pièce et tout organiser à sa place. Tout cela entre les tâches quotidiennes, les petits désordres du quotidien, d'autres rangements, mettre des choses Wikos à leur place ailleurs. J'essayais vraiment de tout gérer à ce moment-là, mais cet espace m'a bien pris 3 jours au total. J'y ai consacré environ 1 à 2 heures chaque jour et je suis contente du résultat. Mais ça ne restera pas comme ça pour toujours. Je vais accrocher des décorations au mur, ajouter un tapis, pour transformer cette pièce en salle d'école à la maison comme je l'imagine. Encore une fois, on y arrivera étape par étape. On m'a déjà demandé comment j'organise les livres des enfants et ce n'est pas comme il faudrait, par ordre alphabétique. En fait, je les classe par taille. Les livres pour bébés d'un côté, ceux du Dr Seuss de l'autre. Je sépare aussi les livres souples des livres rigides. C'est mon propre système, mais il fonctionne et permet aux enfants de savoir où remettre les livres. Ces placards étaient les plus difficiles pour moi. Je n'arrêtais pas de sortir des choses et d'en remettre d'autres, et au final, en ce moment, je n'aime pas vraiment la façon dont c'est organisé là-dedans. C'est clairement un endroit où je vais revenir pour réorganiser les choses. Je pense que c'est juste un nouvel espace et les méthodes d'organisation que j'avais dans l'ancienne maison, par exemple pour ranger tout leur matériel de bricolage, leurs feutres, crayons, peinture, colle, ce genre de choses, ça ne fonctionne tout simplement pas bien ici.
Donc je dois trouver une autre solution, mais pour l'instant, je suis juste contente que tout soit rangé. Pendant que je range tout, j'essaie vraiment de désencombrer et d'organiser en même temps. Donc dans leurs petites boîtes à bricolage, comme je viens de le dire, leurs feutres, crayons, colle, j'ai essayé de passer en revue ces bacs et de jeter toute colle qui était sèche, tout feutre qui était ouvert, vraiment d'essayer de désencombrer au fur et à mesure pour ne pas avoir à m'en occuper plus tard. De toute façon, je désencombre constamment, donc je suis sûre que je recommencerai quand je réorganiserai cet espace, mais je voulais juste faire du mieux que je pouvais pendant que je rangeais les affaires. Comme vous pouvez le voir, les enfants profitent déjà de leur salle d'école à la maison. On pouvait vraiment sentir la différence, même tout de suite après notre emménagement, en séparant la salle de jeu de la salle d'école à la maison. L'ambiance était complètement différente. Les enfants savent que cette pièce est dédiée aux activités créatives et à l'apprentissage, tandis que la salle de jeu est faite pour jouer. Ils jouent aussi beaucoup en bas, ce qui est totalement inattendu puisque notre sous-sol n'est pas fini, mais pour une raison quelconque, ils adorent y passer du temps. J'ai mis leur triangle de picleur et quelques planches d'équilibre là-bas. Nous avons aussi ajouté des jouets pour eux. Nous avons notre vieux canapé là-bas, une télévision installée. Donc, ce n'est pas comme un sous-sol lugubre, mais pour une raison quelconque, ils adorent vraiment cet espace. Ils l'aiment tellement que nous avons même envisagé d'aménager le sous-sol, ce que nous allions faire de toute façon, mais d'y installer leur salle de jeu au lieu de la pièce où elle se trouve actuellement. Les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Je savais en venant ici que peut-être j'aurais un plan pour un espace et que ça ne se passerait tout simplement pas comme je l'avais prévu. Ça pourrait être le cas pour la salle de jeu et même mon bureau. Mon bureau résonne un peu ici, alors peut-être que je vais déplacer mon bureau dans la pièce où se trouve la salle de jeu et mettre la salle de jeu au sous-sol quand le sous-sol sera terminé. Donc il y aura peut-être quelques ajustements ici et c'est comme ça que ça se passe. Heureusement, comme je l'ai dit, je m'y attendais en emménageant ici.
Cependant, je dois dire que je n'ai vraiment pas envie de déplacer mon bureau parce que j'adore la vue depuis la fenêtre de mon bureau. Juste en face, il y a un lac et en ce moment, on peut voir à travers les arbres parce que c'est l'hiver. Même quand le soleil se couche, c'est tellement beau. Donc je vais faire tout ce que je peux pour que cette pièce fonctionne, mais comme je l'ai dit, je suis flexible, donc dans le pire des cas, je peux déplacer mon bureau. Le but est d'accepter que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu et que ce n'est pas un problème.
Ça peut sembler un peu ridicule, mais ça me rendait folle, donc il fallait que ça arrive. Chaque fois que les enfants sortent les feutres et dessinent, ils en ont plein les mains parce qu'il y a pas mal de feutres dans ce petit pot qui ont été laissés ouverts, sans bouchon, et maintenant les autres feutres à l'intérieur sont aussi couverts d'encre. Donc quand les enfants dessinent avec, ils en ont partout sur les mains, puis ça se retrouve sur tout ce qu'ils touchent, alors ils devaient se laver les mains après avoir colorié. Alors j'ai juste décidé de les sortir et de nettoyer chaque feutre dans ce pot, et tant que j'y étais, j'ai pu faire un peu de tri là-dedans. Ça paraît être un tout petit espace à désencombrer, mais il y avait des feutres qu'ils n'utilisaient non plus. Comme je l'ai dit, certains étaient sans bouchon, et il y avait aussi d'autres objets au hasard là-dedans. Donc il fallait vraiment le faire, et je suis contente que ce soit fait comme ça, leurs mains restent propres après avoir colorié. Pendant que je faisais ça, j'ai jeté pas mal de leurs feutres, et même s'il en restait encore beaucoup, j'ai décidé de remplacer ceux que j'avais enlevés par un paquet plus grand. J'ai acheté un paquet de 40 sur Amazon, il y avait tout simplement plus de variations de couleurs, et comme les enfants grandissent un peu, ils veulent évidemment utiliser plus de couleurs. Quand ils colorient, donc plutôt qu'un paquet classique de 10, j'ai opté pour un paquet de 40 feutres Crayola au lieu de 10 offrant un plus grand choix de couleurs parmi lesquelles ils peuvent donc choisir. Tout est rangé, je vais nettoyer le plan de travail et la table des enfants, puis passer la serpillière vapeur sur le sol. Je viens d'acheter ce nettoyeur vapeur puissant Bissell et je voulais vous le montrer et vous en parler un peu. Avant, j'avais un nettoyeur vapeur pour le sol et un petit appareil portatif séparé, le Bissell Steam Shot. Personnellement, je n'étais pas vraiment fan du Steam Shot pour plusieurs raisons et j'ai décidé que je voulais essayer quelque chose de nouveau. J'ai acheté un nettoyeur vapeur puissant sur Amazon. Je vous ai montré tous les accessoires fournis avec. Non seulement il fonctionne à merveille, mais j'adore le fait que ce soit une machine tout en un.
Cet appareil est à la fois un nettoyeur vapeur pour le sol et un nettoyeur à main avec différents accessoires. Il fait un excellent travail et est très facile à utiliser. Je vous montrerai à quoi ressemble la lingette de la serpillière une fois que j'aurai fini de nettoyer cette zone à la vapeur. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Il y a encore tellement de choses à faire et si vous voulez suivre avec moi, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne. J'adorerais vous avoir ici. Merci beaucoup d'être là et de regarder. J'espère que vous passerez une semaine incroyable et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.